Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans cette quatrième semaine du mois de mai, quatrième semaine de notre story sans compromis, quatrième semaine pendant laquelle nous abordons le sujet de l'identité et de qui nous sommes. Il était très important que nous passions tout un mois à parler de notre identité parce que nous avons pu parler donc de notre identité, qui nous sommes donc selon nous-mêmes, selon notre entourage, selon nos amis. Et cette semaine, nous parlons plus précisément du regard que Dieu a sur nous, de ce que Dieu dit que nous sommes. Il était important aussi que nous puissions passer au travers de ces 3 premières semaines pour pouvoir mettre en évidence toutes ces choses que nous avons comme regard sur nous, tout ce que nous pensons de nous, pour pouvoir ensuite le comparer à la vérité de la parole et peut-être commencer à faire un travail pour se débarrasser des choses qui sont attachées à nous et qui ne sont pas la vérité de ce que Dieu dit que nous sommes. Donc, je t'invite bien évidemment à avoir à côté de toi, en face de toi, près de toi, tout ce que tu as pu noter les semaines précédentes, durant les 3 dernières semaines du mois de mai, et pour pouvoir continuer ce travail-là durant toute cette semaine, devant la vérité de ce que dit la parole. Alors aujourd'hui, nous parlons précisément d'un aspect de ce que Dieu dit de nous. Dieu dit que nous sommes co-héritiers, co-héritiers de Dieu. Être co-héritier de Dieu veut dire que nous sommes, comme Christ est le Fils de Dieu, nous sommes filles et filles de Dieu. Être fille et fille de Dieu, fils et fille de Dieu, pardon, nous positionne dans un rang qui n'est pas n'importe lequel et un rang que nous devons prendre en considération et que nous ne devons pas prendre à la légère. Être fils et fils de Dieu nous donne des responsabilités, nous donne des droits bien évidemment, mais nous donne aussi des responsabilités devant ce que nous devons faire, devant la manière dont nous devons nous comporter et devant le rang avec lequel nous nous tenons. C'est-à-dire que quand nous nous positionnons en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes des filles, des princes et des princesses, des personnes qui devront se tenir d'une manière et avec un comportement qui est digne d'un prince et d'une princesse. Bien évidemment, il n'est pas question ici de se croire plus haut que les autres et de se positionner sans humilité ni avec dédain pour ceux qui sont autour de nous. Non, 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 pas du tout. Être un prince et une princesse ne nous empêche pas d'être bons avec les gens qui nous entourent. Être un prince et une princesse ne nous empêche pas de faire preuve de générosité. Et au contraire, c'est ce qui fait parfois et souvent, je pense, dans l'histoire de bons rois, de bonnes reines. Donc du coup, ne faut pas oublier cet aspect-là. Mais le fait de se positionner en tant que prince et princesse, en tant que fille et fils de Dieu, nous rappelle aussi les droits que nous avons, nous rappelle aussi la puissance que Dieu a mis en nous. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là où d'autres ont pu dire que nous étions rien du tout, là où d'autres ont pu dire que nous n'avons rien de particulier, là où notre entourage, nos amis ou nous-mêmes, nous pensons que nous n'avons rien de particulier, n'oublions pas que nous sommes des princes et des princesses. Je te laisse là et je te dis à demain pour la story sans compromis.